Shalom, shalom. Bienvenue dans notre grande session de partage sur Awake Generation Second 2, c'est-à-dire Awake Génération édition numéro 2. Soyez les bienvenus. Je reçois aujourd'hui au centre de l'église Communauté Nouvelle-Jérusalem 2 participants de notre programme qui vont nous parler brièvement de ce qui concerne notre grand thème que nous allons arborer. Je tiens à rappeler que pour cette seconde édition, nous parlerons d'un thème très crucial, les choses que l'Église n'aime pas entendre au temps du soir. Je tiens à rappeler que la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup de changements se feront, beaucoup de changements seront constatés. Alors nous voulons parler de ces choses pour pouvoir regarder le positionnement de l'Église par rapport à la dernière heure. Alors, sous si peu, je vais vous présenter les différents invités qui sont aujourd'hui avec moi en ce jour. Il s'agit du docteur du pasteur Jude Emmanuel Kisonsa, les deux évoluant à la communauté Nouvelle-Jérusalem. J'espère que vous allez vraiment apprécier ces petites séances que nous aurons tous les trois sur ce thème. Est-ce que ce thème a une importance importante sur ce qui concerne les temps actuels et l'Église actuelle? Merci beaucoup, homme de Dieu, l'apôtre Benwamba. Le thème est vraiment excellent. Sauf pas de plus, il est lié aux événements des temps de la fin et sauf pas de plus au temps actuel que nous traversons. Je tiens même à rappeler le thème, les choses que l'Église n'aime pas au temps du soir. Alors en amont, c'est quoi d'abord le temps du soir? Le temps du soir, l'Éternel, d'après la Bible, cela marque le temps de la fin. La Bible nous dit ceci, au dernier temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Donc, le temps de la fin est marqué depuis le jour où il y a eu le fusion du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem parmi les 120 disciples de Jésus-Christ dirigés par l'apôtre Pierre. Et nous constatons de nos jours que depuis le jour où le fusion du Saint-Esprit a commencé avec les apôtres, la marche de l'Église n'est plus restée telle que celle de l'Église primitive, car la Bible nous dit que nous devons marcher selon le fondement des apôtres et celui des prophètes. De nos temps, l'Église ne marche plus selon le fondement des apôtres et des prophètes. Raison pour laquelle ce thème est vraiment le bienvenu pour chercher à ramener l'Église dans le cadran prophétique que le Christ nous a laissé selon le fondement des apôtres et les prophètes. Alors, nous ne sommes pas seuls, je disais tantôt que nous sommes deux, il y a le pasteur Jude aussi qui est là. Alors pasteur, la même question vous revient, alors que pensez-vous de ce thème et de l'impact qu'il peut y avoir sur ce temps actuel? Est-ce qu'elle est vraiment sciée? Est-ce qu'elle est vraiment importante? Ou bien elle ne serait que plus sonorifique dans les oreilles du peuple? Est-ce qu'elle peut vraiment apporter un impact considérable? Je ne sais pas. Que pensez-vous vraiment? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Benwamba, de m'avoir aussi invité par rapport à ce grand événement qui nous attend tous et que nous voudrons aussi être à la hâte à la participation. Je suis le pasteur Jude Kisonsa Emmanuel et j'appartiens aussi à l'église Communauté Nouvelle-Jérusalem, suivi du titulaire qui est le docteur héritier à ce lieu qui est la cité de Mungali. Cela relève à la conscience des peuples de Dieu et à la conscience même de ceux qui dirigent. Nous sommes au temps du soir et le temps du soir, c'est un temps qui est révélatoire. Par rapport à la parole de Dieu, nous avons vu que lorsque Christ disait à Pierre, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est à ce point-là que l'église commençait déjà à marcher selon la vision du soir. Je préfère encore appeler le temps les choses que l'église n'aime pas entendre au temps du soir. Pour ne pas dire le soir, mais je pourrais dire les choses que l'église n'aime pas entendre au temps de la fin. Parce que nous sommes déjà à la fin, l'époux est proche, nous, l'épouse, nous devons déjà se préparer.
C'est ainsi vraiment le thème est le bienvenu et que nous devons tous participer et à entendre, à écouter vraiment les choses qui seront partagées à ces points. Je vous remercie. Bien, merci Pasteur Jude. Je suis assez content parce que nous résumons réellement des sujets corroborant que ce thème pourra avoir un impact assez important. Alors, j'ai écouté chacun partager sur ce qui concerne le soir et chacun définit le soir. J'aimerais vraiment qu'on s'attelle sur le thème, c'est-à-dire que sur la définition conceptuelle du thème. Qu'est-ce que chacun de vous entend sur ce qui concerne les choses que l'Église n'aime pas entendre au temps du soir. Pour apporter plus de clarification aux différents bien-aimés qui suivront cette image, cette vidéo que nous allons leur transmettre. Nous commençons par le doc héritier. Que pensez-vous et comment abordez-vous étymologiquement, définitivement ce thème qui nous concerne? Merci beaucoup mon apôtre. Les choses que l'Église n'aime pas entendre au temps du soir, cela est lié à la révélation auquel le Christ a transmis à l'apôtre Jean dans les îles de Patmos. En ce qui concerne les 5 lettres, je pourrais dire d'abord en ce qui concerne l'église de Thyatire, la Bible dit que ce que j'ai contre toi, Thyatire, que tu laisses enseigner la femme qui se dit prophétesse, Jézabel. Au temps du soir, la majeure partie des hommes de Dieu, au lieu d'être les ambassadeurs de la parole de Dieu, mais chacun d'entre eux commence à mettre les sentiments. D'où ils tolèrent aujourd'hui le ministère de la femme, mais aucune place dans la Bible on a dit ceci que non, il y a une pastoresse. Cela n'existe pas. Et quand nous regardons d'abord la marche du Christ, le Christ lui-même, parmi les 12 apôtres, il n'y avait pas une apôtresse. Alors, quand il est parti, il a dit ceci que non, j'envoie un autre consolateur pour venir vous consoler. Et il va vous rappeler et vous apprendre toutes choses. Mais quand le Saint-Esprit, quand la charge serait transmis, le flambeau serait transmis à l'apôtre Pierre, alors il devait remplacer la place de Judas, l'apôtre de Jésus. Ils vont prendre Matthias, mais pourtant, parmi les 120 personnes auxquelles Pierre était à la tête, il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie de mère de Jésus, il y avait plusieurs femmes. Cela n'a pas été le cas. Et quand nous suivons même l'église primitive, aucune place la femme a exercé le ministère d'autorité sur l'église. Mais au temps à laquelle nous sommes, c'est devenu un tabou de ramener le peuple de Dieu au fondement des apôtres et celui de le Seigneur arrive et il va payer chaque personne selon son travail. Merci Doc. Nous redonnons la parole au pasteur Jude de nous donner son opinion aussi concernant la question. Pasteur Jude, s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu, merci beaucoup l'apôtre. Et je remercie vraiment le Seigneur par rapport à ce thème. Pourquoi nous devons parler des choses que l'Église n'aime pas entendre? Par rapport à la parole, je peux tenir ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, par la Bible, il dit que vous avez eu à prendre du lait. Et maintenant, il est temps que vous preniez de la nourriture solide. Mais ce qui est un peu trop étonnant dans l'église actuelle, dans l'église du soir et dans le temps du soir, nous avons encore des repas qui sont des déjeuners du matin. Et c'est ça qui est étonnant. Par rapport à ce point, nous avons encore, et l'église marche encore dans la bassesse spirituelle. Pour arriver à atteindre la maturité, il doit falloir que les choses-là doivent encore être rédites par rapport à la Bible. Et comme étant l'invité aussi vient de dire, notre doc, c'est ainsi le point que le Christ a laissé à l'apôtre Jean. Et par rapport à la parole, on dit qu'il y a certaines choses qui sont maintenant réelles. Et pendant ce temps, à l'avant, c'était des tabous. On commence à autoriser à la femme de prêcher, on commence à faire l'église du management, on a la prédication qui booste même quoi que ce soit. Et ça m'étonne, nous avons des thèmes qui boostent le cœur.
des fois le train de la bénédiction, le bâton d'un tel, le ceci, le cela. Mais cependant, toutes ces choses-là font partie du Christ. Mais quel est le message que Christ nous a laissé d'abord en premier? Mais cependant, nous avons encore dans de certains lieux auxquels nous voyons des choses qui reviennent. Tu vas te marier, tu vas aller de l'avant. Voici l'eau qui revient de Jérusalem. Voici l'eau du Jourdain, là où on avait baptisé ceci. Mais est-ce que toutes ces choses-là importent l'importance vraiment dans le peuple de Dieu? En ce temps que nous voulons, le Christ est proche, le pou est là. Est-ce que c'est encore de l'eau que nous avons besoin? Est-ce que c'est encore du sel? Ou c'est maintenant la parole authentique que nous voudrons? C'est grâce à ces choses que nous voudrons parler et que l'Église doit maintenant prêter l'oreille, se réveiller par rapport à ce thème. Ce n'est plus le temps de suivre les gens par rapport à leur aspect, par rapport à leur temps de parler, par rapport à leur manière de s'exprimer. Mais c'est le temps de comprendre que non, le message, la parole authentique qui est là, nous devons la comprendre. C'est ça même les choses que l'Église n'aime pas entendre. Le chrétien n'aime pas lui dire que non, tu vas répondre toi. Le chrétien ne veut plus qu'on lui parle que non, laisse le mari d'autrui. Mais cependant, nous avons des lieux auxquels on autorise toutes ces choses. Ce n'est pas le chrétien, mais c'est ceux qui apportent le message, les cuisiniers, ceux qui apportent la nourriture, les serveurs. Quelle est la nourriture que vous apportez au peuple? Voilà pourquoi les choses que l'Église n'aime pas entendre au temps du soir. Nous ne sommes pas dans le déjeuner, nous sommes déjà rentrés au dîner. Alors l'Église, je t'invite à être prêt pour manger ton dîner. Je vous remercie. Gloire à Dieu, des choses très bien dites et si bien dites. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que nous avons eu la transmission des deux hommes de Dieu. Alors, très chers hommes de Dieu, j'aimerais que vous laissiez un message d'invitation chacun au peuple de Dieu pour que chacun reçoive délibérément cette invitation de Jésus-Christ. Parce que Awake Generations n'est pas l'activité de votre humble serviteur, l'apôtre que je suis, mais c'est d'abord l'organisation de Jésus-Christ pour le perfectionnement des saints. Car la Bible dit qu'il a laissé les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Alors, quelle invitation pourrons-nous adresser à ce peuple qui nous suit? À chacun, vous avez tout chacun une minute chacun. Merci beaucoup mon apôtre pour le mot de la fin. Peuple de Dieu, nous vous invitons cordialement de venir participer à notre séminaire qui est Awake Generation 2e édition au 97 rue Bangui, Arrêt, commune de Mungali, non loin du marché de 10 francs. Venez nombreux car il est écrit que si vous entendez la voix du Seigneur, non Dieu suscite par votre cœur. Je vous remercie. Merci beaucoup l'apôtre pour la parole de la fin. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de minutes, mais je bénis Dieu. Et les choses comme ça demandent à ce que nous puissions se réunir. La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, en son nom, il est là, au milieu d'eux. Et ce programme n'est pas pour les hommes, ce n'est pas l'homme qui a préparé, c'est lui-même qui a ordonné cela à la mission et par rapport à la vertu du Saint-Esprit. Je vous invite très cordialement, cher peuple de Dieu, à vraiment participer à ce temps chaleureux que nous allons partager avec vous par la mission que l'Éternel Jésus nous a laissée et par la vertu du Saint-Esprit, de ce que nous allons écouter, de ce que nous allons apprendre. Ça sera bénéfique pour vous et nous. C'est important parce que de se préparer, car le Christ est proche et déjà il frappe dans notre porte. J'aimerais que nous soyons tous là vraiment. Soyez tous les bienvenus au 97 la rue Bangui. Je vous invite tous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci à tous et merci à vous tous qui avez pris ce temps de regarder cette diffusion de notre petite campagne Awake Generation Second 2. Et je vous convie tous à ne pas manquer à cet grand événement. Grande peut-être pas par rapport à la clameur, mais par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie. Je vous convie tous d'être là. Soyez les bienvenus au 97 de la rue Bangui Mungali. N'oubliez pas, tout juste à côté, non loin du marché 10 francs. Pour ceux qui viennent par Mukondo, par Potopoto, c'est l'arrêt commune de Mungali. Pour ceux qui viennent par Talangaï, vous descendez juste au niveau de Jeanne Vianne.
Et vous allez descendre jusqu'au niveau de la rue Bangui. Je pense que c'est extrêmement facile à vous retrouver et nous vous recevrons. Je vous convie tous à la nouvelle session que nous allons organiser d'ici peu avec nos deux autres frères qui participeront avec nous à la session qui viendra après. Il s'agit du frère Dominique Samoine et aussi du pasteur Elimba et Titier Joseph. Donc j'espère que vraiment ça sera aussi des moments assez agréables. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme de serviteur, l'apôtre Crispin Nwamba, la simple poussière sous la semelle de vos pieds. Que Dieu vous bénisse.